Grandir, aimer, construire, c'est surtout au cœur du foyer que l'on apprend la vie. Les liens qui s'y nouent, au travers des étés radieux et des tempêtes, préfigurent souvent la relation qui prime le plus, la relation à soi. Quand ces relations se délitent, les couples, les fratries et les liens de parentalité sont souvent mis à mal. Dans l'espace de l'intimité, il devient parfois difficile de communiquer et de traverser sereinement ces situations. La médiation familiale ouvre alors un espace non judiciaire dans lequel une communication différente peut s'épanouir. On parle du passé, mais en aucun cas c'est pour critiquer ou pour chercher la faute à qui. C'est vraiment pour conclure en fait, pour faire un point et pour pouvoir mieux faire dans le futur. Je dis tout souvent aux parents, on va créer le futur et du coup on va essayer d'ouvrir la porte au champ des possibles. C'est une rencontre, la médiation. Dire qu'il faut une nouvelle rencontre entre les ex-conjoints, puisque ils vont devoir s'écouter, ils vont devoir prendre en compte la parole de l'autre et ils vont pouvoir s'exprimer. On s'est rencontrés, le médiateur était là, donc effectivement ça a permis de poser plein de choses à plat, d'échanger, un échange, puisque le fait qu'il n'y avait plus du tout de contact entre nous, voilà, ça a permis de mettre les choses à plat, de dire plein de choses que j'ai pas pu lui dire au moment de la séparation, puisqu'il a complètement coupé les ponts. Il est plus aisé d'accepter de dépasser sa colère, son esprit de vengeance, ses rancœurs pour parvenir à un havre de sérénité, de tranquillité où on se dit les choses avec respect, en tenant compte de ses propres besoins, de ceux de l'autre et de ceux des enfants. Se parler, à soi et à l'autre, s'écouter, soi et l'autre, et au final, créer ensemble. Ce chemin est parfois long et souvent difficile. Il comprend souvent des allers-retours entre l'envie de laisser libre cours à ses émotions et celle de parvenir au calme. Médiation, c'est un sujet de lancer avec une explication, le pourquoi, le comment, et puis aussi une explication sur nous. Ouais, vous raisonnez comme ça, vous pensez ça. Le fait de penser comme ça peut engendrer ça. Et ça, soit ça vient de sa formation du médiateur, soit ça vient de sa personne à lui, parce qu'au fond de lui, c'est une personne qui est comme ça, qui cherche à créer du lien. Tout simplement, c'est vrai que quand on commence à voir les choses différemment, l'un et l'autre de son côté, on perd le fil du dialogue commun. C'est un petit peu comme si on parlait plus la même langue. Et en fait, la médiation familiale nous a aidés en cela. Le médiateur, finalement, nous a traduit mutuellement les souhaits, les requêtes de chacun. Parce que ça permet justement d'exprimer les choses de façon pacifique. Enfin, voilà, parce que justement, quand on est on se braque l'un contre l'autre, du coup, le dialogue n'arrive pas, on peut pas être constructif. Alors que là, par l'intermédiaire de la médiation, le fait que ça soit traduit, c'est entre guillemets par le médiateur, du coup, on arrive un petit peu plus à délier, à dénouer et à arranger les choses. Le médiateur familial, en tant qu'élément extérieur à la famille, permet d'éviter le front à front. Caution sociale, il est le garant du respect mutuel et encourage l'émergence de la parole en veillant à l'égalité des places. Au cours de ces séances, il ne prend pas parti, il ne juge pas, il est avant tout bienveillant. Concrètement, il aide les parents séparés à se réapproprier pleinement les rôles parentaux, en donnant la place à des conceptions différentes. La famille peut alors, dans ce nouveau cadre, continuer son voyage sur une onde apaisée. Voilà, ça permet de rétablir un discours, de lâcher un peu sur des points sur lesquels on est peut-être parfois plus assis sur nos positions, on va dire. Même si on trouvera pas une issue favorable, une issue commune, ou des accords communs à 100%, mais il faut quand même, si c'est 90%, ce sont 90%. Et je trouve que c'est une très bonne chose, quoi. Il y a cette notion à un moment, de prendre le temps que chacun puisse s'exprimer. Et cet espace-là, il n'est pas forcément possible dans d'autres endroits, et notamment en justice, au niveau de la justice. Donc je dirais que c'est ça un peu la spécificité du médiateur, de l'espace médiation, c'est de permettre à chacun d'avoir le temps de pouvoir exprimer ce qu'il ressent, comment il a vécu une certaine situation, de pouvoir le dire à un tiers, donc il n'y aura pas peut-être ces émotions si c'est dit directement à l'autre,
et en même temps de savoir que l'autre entend quand on en parle au tiers. Et après, c'est à l'autre de pouvoir s'exprimer, de dire comment lui a ressenti la situation, de voir que c'est pas forcément pareil et de pouvoir être à l'écoute de comment chacun l'a ressenti et essayer de comprendre qu'effectivement, toutes les actions ou les réactions qui ont eu lieu sont liées à cette façon d'avoir appréhendé une situation. Pour ouvrir un espace de dialogue avec l'autre, il faut parfois d'abord commencer par mieux se connaître soi-même. Lors de la médiation familiale, un temps est pris pour exprimer le vécu affectif de chacun, ses liens passés et ses désirs futurs. Une fois bien délimités les contours de la relation, il est plus facile de prendre des décisions communes pour le couple et pour l'enfant. Plus, la médiation peut également intervenir pour apaiser les relations entre enfants et parents dépendants ou encore entre frères et sœurs. Donc en médiation familiale, quand je rencontre les enfants, j'entends vraiment leur ressenti, dans le sens où j'écoute leurs besoins. Et ils expriment souvent leurs besoins fondamentaux, hein, les besoins élémentaires comme les besoins de soins, d'affection, des besoins de sécurité. Et donc ils me développent tout ça, tous ces sujets. Parce qu'ils ont un besoin aussi de pouvoir passer d'un parent à un autre sans qu'il y ait des conflits et de la manière la plus sereine possible. Il y avait une expression d'une psychologue qui disait que l'enfant portait les oripeaux du lien conjugal, du deuil du lien conjugal, de la mort du lien conjugal finalement, puisqu'il représente justement quelque chose qui a été l'amour, pour que l'enfant soit là, et c'est ça qui est difficile, c'est de pouvoir arriver à distinguer ce qui est de l'ordre du parental et de l'intérêt de l'enfant. La médiation familiale permet d'échanger sur différents points de vue, d'ouvrir sur d'autres possibles et facilitera une prise de décision satisfaisante pour les participants. Grâce à la présence d'un tiers neutre et impartial, le médiateur familial, ces personnes peuvent soulever des malentendus, incompréhensions et questionnements dans un cadre confidentiel, sécurisant et apaisant. Il y a quand même toujours une notion de famille quelque part, même si on est divorcé, séparé, on a des enfants en commun, donc il y a quand même une notion de famille. Voilà, donc obligatoirement, on est obligé d'avoir un lien, quand même un minimum de communication, c'est nécessaire. L'important c'est que les enfants vont bien, etc. Donc effectivement, les relations, on a encore échangé des SMS ce matin, voilà, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de conflit. J'ai préparé mon dossier pour l'audience finalement. J'ai retracé finalement tous les échanges. Et on s'aperçoit bien, enfin pas en mars, en janvier, la première médiation, qu'à partir de ce moment-là, les échanges sont beaucoup plus cool, fluides. Et même moi, j'écris régulièrement, quand on reprend des SMS, où je dis voilà, on a fait des médiations, ça avance, on est là pour échanger. Échangeons, arrêtons d'essayer de faire des choses, donc permettre de baisser la tension. Donc oui, la communication a permis ça. Lors d'une médiation, plusieurs étapes se succèdent. Une fois le rendez-vous fixé, chacun parle de ses besoins, de ses attentes, de ses limites matérielles et psychologiques. Lorsque les deux parties sont prêts à prendre en considération les doléances de l'autre, il devient possible de confronter des visions différentes en vue de trouver des solutions concrètes. La justice estime que les parents sont les mieux placés pour connaître les besoins de leurs enfants ou parents âgés et pour prendre des décisions les concernant. C'est pourquoi elle privilégie le recours à la médiation familiale, espace non judiciaire dans lequel pourront être élaborés des accords par les parents ou les fratries pour la conduite à venir s'agissant de l'avenir de leurs proches. La procédure est alors largement simplifiée et fait force de jugement. Ainsi, pas de perdant ni de gagnant, puisqu'il n'y a ni demandeur ni défendeur, mais une reconnaissance de la capacité et de la responsabilité des personnes à gérer leur famille. Pour nous, on croit vraiment à la compétence des familles. On pense que les familles sont compétentes pour trouver des solutions par elles-mêmes. Elles n'ont pas forcément besoin d'un juge pour trancher à leur place, pour trouver des solutions à leur place. Elles peuvent elles-mêmes, comme elles se connaissent, voilà, elles peuvent trouver des solutions vraiment adaptées et personnalisées pour elles et leurs enfants. Au final, la médiation permet la prise de conscience de l'altérité chez l'autre. Lorsqu'il s'agit de parents, cette entente favorisera chez les enfants le rapport qu'ils entretiennent à leur propre complexité. Ils pourront alors faire le tri entre des désirs intérieurs parfois contradictoires. Si les parents communiquent sainement, les multiples aspects intérieurs de l'enfant en feront de même.